Bonjour et bienvenue à cette Agora Télé qui porte aujourd'hui sur l'humanitaire en règle générale. Et la question, c'est comment transcender notre part d'humanité. On peut, en tant que médecin, avoir une fibre altruiste et en général on l'a, mais il y a différentes façons de s'impliquer dans l'humanitaire. Soit on va sur le terrain, c'est ce qu'a fait Sylvie Lederlé qui est à ma droite et qui est dermatologue à Aix et qui a une grande expérience en fait du terrain, notamment à Madagascar et en Afrique. Soit on investit dans l'économie sociale et solidaire. Et à ma gauche, j'ai Chloé Garino, qui est bien placée pour nous en parler, puisqu'elle a fait un mémoire sur la fiscalité de cette économie sociale et solidaire. Alors, je vais commencer avec toi, Chloé. Parle-nous un petit peu de cette économie sociale et solidaire. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, l'économie sociale et solidaire se distingue de l'économie capitaliste traditionnelle, parce qu'en fait, elle n'a pas vocation seulement à faire du profit. En fait, elle permet d'œuvrer et favoriser le développement d'activités sociales et environnementales. Elle replace l'humain au centre de ses objectifs et elle a pour valeur principale le don, l'altruisme, l'aide mutuelle, la coopération. Voilà. Et est-ce que tu sais quelle est la part d'économie sociale et solidaire en France, par exemple ? Oui, elle représente 10% du PIB, un emploi sur 8, et en fait, c'est un secteur qui est très dynamique. D'accord, donc c'est plutôt... Oui, c'est une part importante de l'économie en France, quand même. D'accord, bah c'est bien. Et tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'épargne, comment investir et quel est l'intérêt d'investir aussi ? Alors en fait, l'épargne, c'est d'une part participer à une économie qui est fondée sur la personne humaine. En fait, c'est plus une dimension éthique de premier abord et ça permet aussi de bénéficier d'exonérations fiscales et de réduction d'impôts. D'accord. Et par exemple, je suis une société et je veux investir dans l'économie sociale et solidaire. Je m'y prends comment ? Je vais... Alors, on peut passer soit par des banques qui proposent des investissements estampillés sociaux et solidaires, soit souscrire à des actions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit faire des dons aux associations. D'accord. Et donc l'intérêt, il faut qu'il y ait en fait un intérêt pour les deux parties, oui. Si j'ai bien compris. Et donc l'intérêt pour la partie qui investit, c'est la défiscalisation. C'est la défiscalisation et c'est aussi la satisfaction de participer à une économie autre, on va dire. Bien sûr, voilà. En plus de cette satisfaction. D'accord. Très bien, merci beaucoup Chloé. Et toi Sylvie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience sur le terrain ? Bon, je pense déjà que quand tu fais médecine, au fond de toi-même, c'est parce que tu as envie d'aider les gens. Bon, pour la plupart d'entre nous, moi, c'était un petit peu ma motivation. Donc, après, en voyage, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'humanitaire et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attirée. Bon, après, c'est un peu circonstanciel. Et c'est vrai que moi, d'envoyer de l'argent sur le terrain, j'aime bien savoir... c'est un petit peu vague, je me dis, bon, à quoi ça va servir, où est-ce que ça va aller, dans les poches de qui ça va tomber, enfin bon. Donc moi j'avais plus envie d'avoir une approche de contact direct et de voir sur place, d'apporter une aide personnelle sur place. Alors, il y a plusieurs types de missions, en fait, quand on part en mission humanitaire. Il y a les missions courtes, c'est en pratique celles qu'on peut faire, puisque par ailleurs, on a une activité en France, et donc si on part, c'est sur des courtes durées. Toi, je sais que tu as participé à plusieurs missions avec l'association Armada à Madagascar. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, notamment sur l'intérêt de partir, les limites et les satisfactions, les bénéfices ? Donc c'est vrai que grâce au laboratoire Pierre Fabre qui a proposé pendant un certain nombre d'années des missions dermatologiques, j'ai entendu parler de cette action sur Madagascar. Donc c'est le laboratoire qui m'a mis en contact en fait avec l'association par laquelle ils étaient passés eux-mêmes. Donc ensuite, ils ont organisé une rencontre avec des gens qui étaient déjà partis
Et bon, ça m'a paru intéressant. C'était des missions de 15 jours. En plus, c'est des missions qui ne sont pas uniquement dermatologiques, mais avec d'autres spécialités, etc. Et donc mes filles, qui avaient 13 et 16 ans à l'époque, pouvaient venir aussi. Donc on en a fait... c'était une aventure familiale finalement, parce qu'on est parti en famille, on a fait un voyage et on a fini par la mission. Bon, après, c'était un petit peu un choc, parce que c'était la première mission. C'est vrai que on a commencé par un bébé complètement déshydraté, dénutri, et qui a fini par pas survivre. Enfin bon, nous, on l'a sorti d'affaire. Mais c'est ça, quand on est sur le terrain, on voit vraiment la réalité des choses. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, petit à petit, on se dit, voilà, on va sauver tout le monde, et puis on se rend compte qu'on a des limites, parce que... Malgré tout, parce qu'on a des problèmes de moyens, parce que sur place, il y a des choses qui sont prises en charge, d'autres qui ne sont pas prises en charge. Donc ce gamin, par exemple, on l'avait réhydraté, etc. On l'a mis à l'hôpital, on l'a payé pour 5 jours. Puis au bout de 5 jours, ils l'ont remis dehors. Et voilà. Donc bon, je crois qu'au début, on part avec beaucoup d'idées, qu'on va faire beaucoup de choses. Puis après, faut rester humble. Et puis, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors je partage tout à fait ton avis, parce que pour avoir fait plusieurs missions avec plusieurs associations, en fait, déjà c'est vrai qu'il y a un manque de moyens évident dans des pays en voie de développement. Où on est, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte du confort qu'on a en France d'avoir accès à énormément de thérapeutiques. Donc là, on est face à des limites. Il faut rester humble, parce qu'on part en pensant qu'on va un peu sauver. En 15 jours. À vrai dire, c'est pas possible. Ce qui compte surtout, et c'est en ça que j'apprécie certaines associations, c'est le suivi, parce que ça sert finalement à rien d'aller sur le terrain pour donner 3 médicaments et puis plus suivre des pathologies chroniques, etc. Et donc le fait de retourner régulièrement aux mêmes endroits permet d'avoir un suivi de la population qui nous le rend bien d'ailleurs, puisque vraiment c'est un échange fabuleux. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a aussi un facteur culturel, ce qui fait on va raisonner comme si on était ici. Donc voilà, il faut faire ça, il faut opérer, etc. Et après, eux, ils ont leurs propres croyances, et donc ils ont peur, ils ont leur propre médecine, ils ont un peu peur de l'hôpital, et donc tout va pas toujours se passer, même si on peut leur offrir les moyens, comme on l'imagine. Donc en fait, il faut aussi petit à petit. Ça nous donne une leçon de vie, parce que finalement leur priorité n'est pas forcément la nôtre, et c'est une expérience partagée. Bien sûr, puis il y a aussi la limitation de la langue, puisque à chaque fois on est avec des traducteurs qui traduisent pas forcément ce qui se passe, et donc du coup des fois il y a vraiment des grosses incompréhensions, et même si au départ ça part d'une bonne intention et on a vraiment envie de soigner la personne en face, finalement parfois on peut être vraiment très très limité par les problèmes de langue, les problèmes de religion, les problèmes de croyance, et c'est vrai que ça nous met en face de certaines limites aussi. Et toi, Chloé, est-ce que tu as envie de partir sur le terrain? Parce que tu as parlé d'économie, c'est ce que j'allais etc. Mais peut-être, pas forcément dans le milieu médical, parce que tu n'es pas dans le milieu médical, mais est-ce que ça tenterait d'aller, parce qu'il y a des trucs pour jeunes, tu peux partir par exemple un mois pour aider à construire une école, aider à construire un puits, est-ce que ça te tenterait? Après, je pense qu'on n'a pas besoin de partir forcément très loin, parce qu'en France, il y a aussi besoin de... Ou en France, effectivement, pour aider un groupe de personnes, une catégorie de population, ou est-ce que tu aimerais participer, parce que toi, tu es... En fait, j'ai déjà participé à des soutiens scolaires dans des cités, des choses comme ça. Oui. Et donc, ça t'a intéressé? Oui. Tu en as retiré... qu'est-ce que tu en as retiré? Oui, on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, et ça fait vraiment un choc, je trouve. Et toi, donc tu as vraiment participé aussi, parce que tu es partie aussi sur Armada. Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, je suis partie sur Armada, et puis je suis partie aussi en Birmanie. Et donc, c'est vrai que déjà, ça a été un choc, effectivement, de voir l'état de pauvreté. Et finalement, en Birmanie, le gros problème, c'était le manque de suivi. On arrivait sur des îles où tout le monde avait la gale,
On avait très peu de traitements par ascabiole. On traitait juste les personnes qui se présentaient. En fait, il aurait fallu déparasiter toute l'île. Et donc là, là, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être submergée. Voilà. J'y suis repartie après, puisque il y a une première étape, c'est la constatation, l'évaluation, le contact avec la population. Puis après, j'y suis retournée. Et c'est vrai que l'écueil, c'est vraiment le manque de suivi de la population. On ne peut pas y aller, traiter, c'est pas en une fois. Et donc, c'est vrai que ce que j'apprécie vraiment avec des associations comme Armada, c'est qu'on part déjà en groupe avec plusieurs disciplines. Donc, on a une approche multidisciplinaire. C'est un groupe avec une vie de groupe aussi qui est très intéressante. Et on passe toutes les 5 semaines. Et les patients ont un carnet de suivi. Et c'est vraiment en ça qu'on aide les populations. Et là, vraiment, je pense qu'il y a un plus gros bénéfice de la population. Voilà. En tout cas, pour conclure, je pense que il existe donc plusieurs façons de s'impliquer quand on a la fibre altruiste, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, comme nous en a parlé Chloé, ou que ce soit en partant en mission humanitaire, qu'elle soit de longue durée avec un projet à élaborer sur place, ou qu'elle soit de courte durée mais répétée plusieurs fois dans le temps. Comme nous l'avons fait toutes les deux. Et c'est une expérience formidable. Merci. Merci Sabrina, tu as très bien géré le débat et je pense que